Merci beaucoup. Venez. Nous continuons. Nous allons écouter le groupe musical. Je voudrais qu'on consacre ce temps pour louer Dieu et pour que Dieu reçoive cette louange. Et lorsque Dieu va vous parler, que cela soit de façon facile, si nous pouvons nous tenir le groupe musical. Et que ce temps soit consacré pour la gloire et l'adoration à Dieu. Senhor,
Les enfants sortent ou bien ils restent. Numéro 2, dans le nouveau recueil, nous allons chanter de façon douce pour que les enfants sortent. When I'm dead, Nous allons tous nous tenir debout. Adorer Dieu dans ces moments. Nous puissions glorifier, venir glorifier son matin dans ces moments. Viens nous révéler sa puissance en parlant de la volonté se passe dans ces moments. Tu es notre Dieu. Oui, et c'est en toi que nous sommes.
de nous. Then you will throw Laisse the ça complet. Christ upon us Pour again. ton Saint-Nom. Amen. Amen, Jésus. Praise the Lord. Vous pouvez vous asseoir. Never time. 3 personnes, You de façon individuelle. now put some wind and very way Vous for. allez inviter la présence de Dieu au milieu de nous. Prayer one more captain. Pendant la prédication, Fingers upon que my. les malades soient guéris. Prayer one more captain. Pendant la prédication, This is not sick. que It's les cœurs chargés se déchargent. prayer one more captain. Pendant la prédication, The wind and pure pounding in the morning. que Dieu vienne avec autorité et puissance. Sa volonté, manifester sa volonté. 3 personnes de façon individuelle. Sit down. Amina. Nyambia mwina hakika mwina kukapa nyambia mwina kipi la mwina tumbu Sit la down. mwina tulu tongo sishoba tonda nya nyambia tonso kunde yide Amina Susaba. nyam nongula la nyam panga la nyam tungura sumbeli tonna Amina Jesus. mwina utila ba Amina. utila barka biura ta pia biura ta wore ajili masinga Amina. Nous sommes dans la joie pour te dire infiniment merci. Merci Seigneur parce que tu mérites la gloire. Oui, Merci Seigneur. Seigneur parce que tu mérites l'adoration. Oui, Seigneur. Sois élevé Seigneur Jésus-Christ. Amen. Sois élevé Roi des rois. Amen. À présent nous voulons t'écouter. Oui, Seigneur. La parole nous dit que au commencement était la parole. Oui, Et Seigneur. la parole était avec toi et la parole était toi-même. Wow, Et toute Seigneur. chose a été créée Seigneur à partir de cette parole. Amen. C'est partie de cette parole que tout l'univers a été créé. Oui, Et c'est Seigneur. cette parole qui nous fortifie. C'est cette parole qui nous renouvelle. Wow, C'est cette parole qui nous Seigneur. transforme. Nous avons besoin de cette parole ce Wow, matin. Seigneur. C'est pourquoi nous implorons ta présence. Seigneur, viens et agis au milieu de nous. Viens et parle-nous, Seigneur. Viens et transforme-nous, Seigneur. Nous te bénissons parce que nous savons ta présence. Sois glorifié au nom de Jésus. Amen. Amina. 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 Sila. Amina. Amina. Amen. Dieu, bien-aimés frères et sœurs, ce temps appartient à Dieu. Dieu veut nous parler. Dieu a un cri de cœur pour moi. Il en a pour toi. Demeurons devant Dieu. Il faut abandonner les autres situations. Arrêtez de manipuler les portables. Cessez de vous susciter. C'est lui qui nous aide de nous parler. Il est
dans ce moment. Et il veut parler. Puisque Dieu m'a donné cette promesse spirituelle et qu'il t'adore. Puisque Dieu nous donne les choses spirituelles afin de pouvoir voir ce que Dieu nous montre. Que Dieu nous donne des oreilles spirituelles à entendre ce qu'il nous dit. Qu'il nous donne un cœur humain qui recevra la parole de Dieu. La garder, la vivre et être béni. Que nous arrêtons de marcher. Que nous cessons de parler. Lèvons nos yeux et écoutons le prince de vie. Pasteur Pascal, nous vous cédons ces moments. Est-ce que Dieu fait bien? Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse tous au nom de Christ Jésus. J'aimerais a priori notre grâce à Dieu ce matin pour son amour, pour sa vérité. Gloire à Dieu. Puissant être glorifié au nom de Christ Jésus. J'aimerais après cela dire merci infiniment au papa. Dis merci également à mes pasteurs collaborateurs. C'est-à-dire également dire merci aux anciens, aux diacres et à toutes les structures présentes dans cette église. Dieu prie à Jésus au plus jeune, je vous dis merci. Je sais que vous ne nous oubliez point dans la prière. Vous nous soutenez à tous égards. Ainsi que Dieu continue de vous fortifier et que vous accompagne dans la victoire au nom de Christ Jésus. Ce matin, alors ce matin, Naï Benavena, alors Dieu nous a déjà parlé et nous avons également agi selon la parole que nous avons reçue. Donc c'est très pratique. Alors ce que je vais juste ressasser, c'est la partie théorique de ce qu'on vient de pratiquer. Et je crois que ce n'est pas une mauvaise chose. Dieu veut que nous combinons les deux. Alors la théorie nous sert parfois de base pour aller à la pratique. De sorte à ce qu'il n'y ait pas de déviation quelconque. Mais ne disons pas que nous allons enjamber la théorie pour aller directement à la pratique. Alors toutes ces deux étapes évoluent de pair. Telle la parole de Dieu nous le dit. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Christ. Gloire à Dieu. Ce matin, le thème que Dieu m'a inspiré, Pendant la leçon, nous en avons parlé et papa a bien fait, il a donné la parole aux gens et donné les points de vue. Mais si vous vous rappelez toujours mon intervention, c'était pour faire mon thème. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors lorsque je venais, on avait déjà commencé la leçon de dimanche.
mon wakala. Maman takam chere ko la wamsi la waka le gouvernement le contosna. Et tel que je l'ai déjà dit, comme on a eu le privilège de donner nos avis, alors je dis que l'unité dans le corps de Christ aide quelqu'un à se fortifier dans la foi. Ça aide les chrétiens dans sa foi. Gloire à Dieu. Alors j'aimerais que ce matin nous méditions sur l'unité entre nous dans le corps de Christ. L'unité au sein de nous dans le corps de Christ. Et pour cela nous allons lire dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 4 au verset 32. Avant cela, nous allons demander à Maman Papando de prier pour ce moment. When I'm so far, to learn a point and make a different song, 19 people have been to put them to Malgonere, Paso Panga, to go to Bengaman, Gamere, to go to Sina, you are Yaman, come fire and Yamanere. When a beer do a pump or go to Kua, this is or a woman in costumes, to say, when I'm being a content young woman, Indian woman, you don't want to do a carrying that. Like no one a pastor, woman, where I am to be. This is also here. This is my father. Next time, that Thomas chapitre 9, verset 10 maladie. Acte au chapitre 4 au verset 30 en français il est dit ceci. La multitude de ceux qui avaient pris n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. L'église de Christ, son caractère, nous pouvons en dénombrer les traits. Sans finir. La Bible, mais les premiers traits de caractère, il y a là où ou disons la première caractéristique, c'est l'unité, la prière, la parole de Dieu. Alors, ce que nous croyons, l'enseignement, l'Esprit de Dieu, le baptême d'eau, la Sainte Seine, et les miracles. Nous ne pouvons pas finir dans les nombreux. La caractéristique de l'église de Christ. Gloire à Dieu. C'est une bénédiction réelle. C'est une bénédiction réelle. Lorsqu'on parle d'unité, les termes qui disent unité, ou encore l'union,
wala na kaba il buba yebra encore se réunir, se rassembler pour être un. ça y a bien campagne pour moi D'après l'ancienne alliance, pour bien d'après la nouvelle alliance, autant pour moi, ayita bominga nyegale bomnyegale ninga sinye to mbola frasa sumbone ti reo frenda la qui. Alors le terme est dérivé du radical qui prend à part et distribue. Tenda alwele reo frenda ha opiwa alwele la mantara bomunga yetiti la mantara. Ainsi cette locution ou encore cette expression prend à part et distribue est attachée à ces vocables imités. Ton sankarne Corinthiens dans le chapitre à ni verset 10 la cave. Lorsque nous lisons dans 2 Corinthiens au chapitre 8 au verset 23, la loi calme qui était liée pour Corinthiens dans le chapitre verset 10 la cave. et nous évoluons vers le verset 9 au chapitre 13. Tonya Kabede, Voyons, groupe Ningasia, en ce qui concerne prendre ta part, la puissance et donner également, la puissance son parent et partager ce que tu auras reçu. Tonyata, Tokuna Paul Soul, Orient Seva, un Sanba, bon convoi. Nous y voyons l'exhortation à propos que l'apôtre Paul a donné à l'église de Corinthe. Pour dire que le livre des apôtres au chapitre 4 verset 32 l'église primitive qui avait pris et qui vivait dans l'unité et dans la louange de Dieu, il n'y avait point de division. Tous étaient des mêmes accords, ils avaient les mêmes pensées. La bouilla oxygène, Alors, et ce qu'ils recevaient, parce que lui ne peut recevoir sinon que ce qui lui a été donné. Alors, tout ce qu'il possédait, alors c'était ce qui était donné. La son continue par Et comme on avait donné de chacun avec les femmes en alors chacun doit prendre sa part pour partager, distribuer. donc ton fille faut son part. Ainsi, tu dois distribuer, partager ta part. Tout le monde y a puisqu'au moins dans son Il y a diversité de dons que Dieu nous dispense. depuis à vivre même dans son patron. A priori, c'est la vie qui nous a offerte. Vivre ya pour ni Alors, la vie est un don, n'est pas venu mais quand ni de vie de lui-même, n'est pas venu mais ya bien ni de vie de par sa propre n'est pas sagesse, venu mais ton y ni de vie de ses propres capacités. ya rien quitté Voilà pourquoi, ti à ce moment-là les gens à la cause du gars sont n'état les vendredis, on s'est exhorté sur un thème. ti à Zacharie chapitre ayobe chapitre 9 verset 1. Et dans le livre de Zacharie, au chapitre 4, verset 6, ya wakati sukana na ye alors c'était à des temps compliqués. wakati ne fam tira tia amenyo panga wala menge siya soba na kita mo Alors c'était à l'époque où chacun croyait qu'on pouvait vaincre par l'arme de la chair. c'est que ni sera kama Concernant l'histoire du peuple d'Israël. la mwenda menga wa gomene a shuru babel Mais Dieu finalement a parlé à Zorobabel. mwenda wa gomene Il lui a parlé yela ya et il lui a dit, kapanga wala nuri ce n'est ni par la force ni par la puissance, kapanga wala buloye ce n'est pas par la puissance ni par la force, ya de mansi c'est de par mon esprit, ya de mansi c'est de par mon esprit. mwenda Gloire à Dieu. Jenny Sala Kabafi, Wenam San Kabene, Ainsi, l'homme sans Dieu n'est rien. Nisa Kabafi, si son San Kabene, L'homme sans le Saint-Esprit n'est rien. Pasteur Pierre Dakuda, Saint-Paul Wazama, Tuto, Alors, les pasteurs qui ont félicité ceux qui ont pu venir hier, Yetumina Pasatari, et il a demandé à ce que de telles choses se répètent. David San Bedida, et Bitmonoa, Et il nous a exhorté de faire de notre mieux pour être là prochainement. Kino, C'était agréable. Bakwena, Gloire à Dieu. Bakwena, Gloire à Dieu. Yatum Tiniba, Messinga,
le Sikanga. Alors c'est le moteur de notre foi. Ni Sam Sawa, Montera, à voir à aller à son moment. C'est comme on dit que le moteur d'une machine est en panne. Et en ce moment, on met des côtés ou bien on part recycler. Si le Saint-Esprit n'est pas en nous, nous ne pouvons rien faire. Il y a beaucoup qui alors nous qui sommes là, il y a une force qui fait tourner les études que nous puissions avoir l'air que nous avons. Et lorsque cette force n'est plus communiquée, nous n'aurons plus d'aide. Ça en est ainsi également de notre pays. Si l'Esprit de Dieu n'est pas avec nous, nous ne pouvons rien faire. Mais la présence du Saint-Esprit débouche de notre communion avec Dieu. Et également notre capacité d'utilité réciproque au sein de cette église pour vivre dans la route et dans la communion dépend également de la présence du Saint-Esprit. Alors, quelle est donc la vision que Dieu a lorsqu'il nous exhorte à avoir l'unité? Dieu a une vision pour moi et pour toi. Alors, le premier point de sa vision, est que le Saint-Esprit est celui-là qui nous dispose à avoir une communion avec lui. Afin que nous puissions avoir du courage à être fermes de l'assurance dans ce monde. Pour pouvoir mériter atteindre la maturité dans notre vie de foi. Lorsque nous lisons dans le livre de Romains au chapitre 1, nous voyons que la vision de Dieu pour nous de vivre dans l'unité, c'est nous permettre de croître dans la foi. Le deuxième point de la vision concernant la vision de Dieu pour l'unité de l'Église. Alors c'est entrer en compte avec nous, notre intimité, notre union avec lui et notre unité entre nous-mêmes. Ce n'a pas Jésus. Jésus, il y a et que l'expression de cette unité va permettre aux non-croyants, à ceux qui n'ont pas encore reçu Christ, de savoir que Christ a été envoyé réellement de Dieu. Voilà, il y a si son mal de Yamba, qui tourne par les tas Jésus à ton frère, dire Baba, que le puisque vous et moi, c'est le Saint-Esprit qui nous a aidés à savoir que c'est Christ qui est notre sauveur, et c'est également lui qui nous a permis de nous recevoir comme notre sauveur et Seigneur personnel. Ainsi, la vision de Dieu entrant en compte de l'unité du corps de Christ, ça tourne autour de ces deux points-là. Gloire à Dieu. Alors, l'unité a des conditions pour qu'elle arrive. Il y a des conditions. Et nous devons nécessairement découvrir ces exemples-là. S'il est vrai que nous avons donné nos vies à Christ. Et que Dieu veut que nous vivions dans l'unité au sein de l'Église. Pour avoir une bonne communion avec lui et demeurer ensemble. Alors il y a des conditions. La première, c'est notre don de soi. Donnons-nous nous-mêmes. Si nous ne nous donnons pas,
en vie lamentable. Nous ne pouvons pas vivre dans l'unité. Ton sang va pour le maintenant. Il est ton pas lamentable, ne wina tayi soma. La table lamentable est à la ouïoua pour ayato. Alors si nous ne nous donnons pas, nous ne pouvons pas être unis au sein de l'Église et unis avec Dieu. Donc, ayat soma ton problème. Ainsi, il est bien que nous nous donnions. A plus de général ya Congo. C'est là la première condition de l'unité. En problème là, nous voulons casser quoi? Alors nous donner nous sacrifier dans un grand amour. Wa chapitre qui est libre, verset qui c'est un sens qu'on a. Comme il nous est dit au verset 10 du Romains chapitre 12. Romains chapitre qui est libre, verset 10. Moi c'est quand Romains 12, 10. Romains dans le chapitre qui est libre, verset 10. Romains 12 au verset 10. En français, il est dit: par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, par honneur, usez de prévenance réciproque. Bino tabuso ne baptisme ba kwena. Gloire à Dieu. Woto ya totunda ko ko Romains 10. C'est là des écrits de l'apôtre Paul à l'église de Rome. Na bon kese fa ya kuwa mane ka Paul kese ya soma ka kuwa pe ba la wiba et non chenere sinto toto la ka. Alors tout cela a découlé de quelque chose qui s'est produit et l'apôtre Paul a jugé bon d'écrire pour les introduire à cette démarche-là qu'il convient d'adopter pour l'unité. Et il a dit d'avoir de l'amour, d'être plein d'affection fraternelle les uns pour les autres. Mais nous ne pouvons pas accéder à cette réalité sans avoir au préalable nous être donné. Il faut que nous nous donnions. Alors si nous considérons bien ce que nous avons, c'est quelqu'un qui s'est donné afin que nous puissions l'avoir. C'est Christ. Jésus s'est donné pour nous. Alors des hommes à ce que nous puissions avoir ce que nous avons. Ainsi, si nous voulons être unis à Dieu et entre nous-mêmes, il nous faut nous donner. Deuxièmement, alors les dons de soi est profond. Nous ne pouvons pas l'examiner. Parfois, ça va au-delà de nos rencontres. Ça va au-delà de Voilà pourquoi si ce n'est pas Saint-Esprit pour accéder à cette dimension des dons de soi. Puisque les dons de soi ou encore les sacrifices dans ces grands amours. Il ne s'agit pas d'un amour ordinaire comme nous l'entendons le plus souvent. Il s'agit de l'amour qui découle de Dieu lui-même. Or, oui, l'amour de Dieu, il y a toute forme d'amour. Mais ces types d'amour qui sont différents de l'amour de Dieu ne peuvent pas nous aider à être unis avec Dieu et entre nous-mêmes. Alors ça c'est l'amour de Dieu lui-même. L'amour dont on dit l'amour agapé. Alors l'amour sans intérêt. Il s'agit de l'amour qui découle de Dieu lui-même. Le troisième élément. La véritable unité est rattachée à Christ. Que je viens juste de l'expliquer. Lorsque nous lisons au livre de Jean, chapitre 1, nous voyons que depuis la parole a été faite chair et la parole est déveillée au milieu de nous.
y a Jésus maintenant. Alors ainsi, l'unité se rapporte à Christ lui-même. Voilà, moi, je me suis dit, Tel que je l'ai déjà dit, ton copain a bouleversé, quand tu es Jésus. nous ne pourrions rien recevoir si ce n'est pas le canal de Christ. Quand tu es Jésus, son patron pour venir. Si ce n'est pas de ce qu'il nous a donné, nous ne pourrions rien recevoir. Là, Jésus, on comprend pour venir. Et ce que Christ nous a donné, Il y a un cas, ça y est, en tout cas, Jésus, si son père, son Congo, qui tourne le Congo. c'est Dieu qui y a réfléchi, il a envoyé Christ et le Saint-Esprit nous dispose à découvrir cela. Donc, il y a beaucoup, c'est un bon cas, ça. Ainsi, c'est une chose importante. Donc, ça, quand Philippe dans le chapitre livre, verset 1 à livre. Lorsque nous lisons dans le livre de Philippiens au chapitre Donc, il y a un bon Congo. 1 à 2, nous voyons cela. Qui tourne le Chine et vie pour moi. Que nous devons marcher dans la lumière. That is the constant and now I'm talking when I'm not telling Ça nous dit que si nous sommes unis à Dieu et nous sommes unis entre nous-mêmes, no children are sober. alors la quatrième démarche, Don't go on China, sit for, don't go on China, feel for. nous devons marcher dans la vérité et dans la lumière. Puisque nous ne faisons plus partie des ténèbres, alors les ténèbres ont ses héritages et ses œuvres. La tombe, c'est le Christ Kama. Mais nous qui sommes devenus enfants de Christ, Tombe, c'est le Moïna Kama. nous qui sommes devenus enfants de Dieu, S'ils sont faits de maintenant que l'Esprit de Dieu est avec nous, nous devons marcher dans la lumière, nous devons marcher dans la vérité, dans la vérité. Et cette vérité nous aidera de pouvoir découvrir notre identité. Alors nous allons connaître nos faiblesses et nos forces pour que parfois, pendant nos infirmités, nous pouvons offenser Dieu, nous pouvons transgresser la parole. Nous devons savoir qui nous êtes. Et même si nous n'offensons pas de façon directe avec la parole, nous devons savoir que nous qui sommes sur terre, nous sommes des gens qui sont soumis à la transgression. Quelqu'un peut-il lever son doigt pour dire que depuis n'a pas encore offensé. S'il y a telle personne que la personne lève son doigt, et nous allons acclamer pour la personne. Gloire à Dieu. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Alors nous sommes tous soumis à l'offense. Mais si nous marchons dans la lumière de Dieu, nous saurons qui nous sommes. Et en tout temps, nous allons nous examiner. Toujours, nous allons nous préparer. Nous allons toujours prêter garde à notre union, notre intimité avec Dieu et à notre unité entre nous-mêmes. Et cela va nous aider. Pour que nous qui avons déjà la vie de Dieu et son pardon, si quelqu'un nous offense, que nous puissions lui pardonner. Puisque nous avons le pardon à nous. Également, quelqu'un peut nous pardonner. Pourquoi le pardon, c'est Dieu qui donne. Alors, si j'entends souvent les gens dire, si ce n'est pas dans là-haut, dans l'au-delà, je ne serai plus dans le même environnement avec telle personne. Lorsque c'est là, lorsque quelqu'un arrive à faire sortir cette déclaration, alors ça veut dire que la personne manque quelque chose. Alors l'éternité n'y est pas. La vie n'y est pas. La vie n'y est pas. Alors physiquement et spirituellement, il n'y a pas de vie. Alors c'est juste la forme physique de la personne que vous voyez. C'est grâce à Christ. Les dons que nous avons, c'est à base de ces dons que nous pouvons pardonner et recevoir réciproquement le pardon. Sinon, nous ne pouvons pas. La lumière, la vérité également va nous disposer à apprendre à être obéissants. Ça nous aidera à obéir au principe de Dieu.
Tous les commandements que Dieu nous a donnés. Alors considérons les 10 commandements. Alors ça va nous aider. Et au-delà de ces 10 commandements, au-delà de ces commandements pratiques, Dieu peut nous donner d'autres commandements qui ne sont pas directement de ces commandements. Dieu peut vous donner une parole inspirée. La lumière, l'union avec Dieu, l'unité au sein de l'église, lorsqu'elle est en bon état. Toutes ces choses vont nous aider à être obéissants. Ça va nous aider à être obéissants. Obéir au commandement de Dieu. Obéir aux instructions de Dieu. Obéir à la volonté de Dieu. Telle nous prions et nous disons que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme dans les cieux. Ainsi, la volonté de Dieu s'exprime. Telle elle se fait dans les cieux. Il n'y a point qui donne de la joie et de la paix et de vivre dans l'obéissance. Lorsque nous vivons hors de la volonté de Dieu, et c'est selon nous, c'est nos pensées. En ce moment, nous allons dévier. Et il n'y aura pas de paix pour nous. Il n'y aura point de joie. Gloire à Dieu. Alors, le troisième pilier, c'est que nous devons faire dans ces dons de soi sacrificiels. Alors, il nous démarche convenable puisque nous sommes dans le monde. Et sur terre, nous avons des forces, la lumière et les ténèbres. Voilà pourquoi nous disons que sa volonté soit faite sur la terre. Alors, si nous ne prions pas à la manifestation de la volonté, il y a des choses qui se font dans le monde. Et vous savez également que le monde est envahi. Et le monde étant envahi des ténèbres, il serait compliqué pour nous si nous ne permettons pas que la volonté de Dieu nous conduise, que nous marchions dans la lumière. Puisque nous qui sommes devenus enfants de Dieu, et nous sommes unis à Dieu, nous sommes unis entre nous. Et nous prions également que la volonté de Dieu soit faite sur la terre. Ainsi, faisons cette conclusion en disant que la volonté de Dieu soit faite dans ma vie, telle elle est faite dans les cieux. Il nous faut marcher dans la lumière. Et dans cette lumière, une démarche prioritaire que nous devons emprunter. C'est d'être réellement des enfants authentiques de lumière. Vous savez bien qu'à l'époque de Christ, il y avait une équipe, un groupe qu'on appelait les pharisiens. Alors c'était des hypocrites, c'était les faux docteurs. Nous devons marcher dans l'unité avec Dieu, l'unité entre nous-mêmes et dans la vérité. Pour que l'esprit de l'hypocrisie sorte du milieu de nous. Il nous faut avoir cette démarche prioritaire. Et souvent dans la tradition, on voit souvent qu'on fait sortir des gens qu'on appelle des masques. Alors lorsque les masques sortent, vous ne savez pas de qui il
s'agit. Wakati asawasin de moi ne ba souvent akamu de faille la amu de Alors, et cette personne qui porte les masques étant au milieu de l'assemblée ne compte pas tout le monde, mais il a identifié certaines personnes. La néo-isfa assemblée pour encore. À contre ceux qui sont autour de lui. Encore la mise sur la ménique point, pour tout moi qui est au milieu. Ne va pas nous gars, comme il y a ça. Sauf ceux qui sont initiés avec la personne à la même chose, ni ne sait de qui il s'agit. En fait, il y a alors j'ai déjà écouté un témoignage. Il s'agit de la Guinée. Il y a un missionnaire qui s'y est rendu. Alors, mais selon les coutumes, lorsque les masques sortent, une femme ne doit pas les voir. Si jamais une femme venait à les voir, on devait tuer la femme. C'est pour dire que la femme ne devait pas voir physiquement les masques. Donc, une femme ne devait pas les voir, c'était un interdit. Il y a beaucoup de ça symbolise que nous qui sommes des Christ, nous ne devons pas emprunter cette manière de vivre. Peu importe ce qu'il arrive, nous devons être authentiques toujours, être disposés et d'être fidèles à Dieu et être fidèles entre nous-mêmes. C'était là les manières de vivre de l'église primitive. Alors c'est une démarche très importante et que nous devons embrasser. Nous pouvons continuer encore de l'avant. Et dire qu'il est bon, il est convenable que nous soyons fidèles à notre Dieu et que nous manifestons également la fidélité entre nous. Alors disons qu'entre nous, il ne doit pas avoir de la tromperie. Si c'est concernant Dieu, nous savons qu'il ne peut pas avoir de tromperie entre l'homme et Dieu. Mais entre nous, ça c'est entre nous qui sommes devenus enfants de Dieu. Alors il y a une loi qui nous unit, nous sommes devenus uniques et nous appartenons tous à Dieu. Et nous devons être fidèles les uns envers les autres. Nous devons être intègres. Nous devons nous aimer d'un amour sincère. Pour que cela nous aide. Pour que notre union intimité avec le Christ bien-aimé. Pourquoi le livre des gens nous dit que si tu haïs ton frère, tu es meurtrier? C'est pour dire que la haine est un interdit et Dieu n'en veut pas. Ainsi nous devons nous aimer. Dans la vérité. Dans la vérité. C'est le repassé. Également, nous devons avoir cette passion de rechercher tout ce qui est bien. Rechercher tout ce qui est bien. Voilà pourquoi la leçon nous a appelé ce matin. Autant que cela dépend de nous, que nous fassions de tout notre possible qui est la paix entre nous et les autres. Et Matthieu 7 nous dit de demander et nous recevons, de chercher et nous trouverons, et de taper et on nous ouvrira. Nous devons marcher dans la vérité, dans la lumière de Dieu en recherchant toutes ces choses. Avoir cette passion de recherche. Avoir cette passion de chercher. Alors toutes ces choses découlent de notre don de soi. Avoir cette passion véritable de chercher.
Fima Aïda Ninga va considérer. La vie va au-delà du physique que nous voyons. Aïda Tera considérer Elle va au-delà du matériel que nous voyons. On prie Fima Bengena. Alors nous devons partager notre vie. La vie qu'on a ton maintenant. Et cette vie-là, c'est notre don de soi. Il y a ton de saint, vie ma conscience, c'est-à-dire qui nous sommes, tout ce que nous avons. Si nous sommes ricos ou pauvres, alors lorsqu'on dit qu'on se réfère au pauvre, ce n'est pas quelqu'un qui n'est pas riche. Alors si tu es roi ou pauvre, si tu es riche ou misérable, nous devons avoir cette passion. Savoir que nous devons chercher Dieu parce que la vie ne se limite pas à ce que nous voyons. Nous devons sincèrement chercher Dieu et tout faire. L'unité dans l'église. Pour terminer, nous devons partager, nous devons être généreux. Si nous nous donnons, nous marchons dans la lumière. Ainsi prenons ce que nous avons, ce qui nous a été donné, depuis la vie elle-même, et tout ce qui sur la table, pour partager, partager de tout cœur, partager avec amour. Mais cela ne saurait arriver si nous n'avons pas les mêmes pensées et les mêmes accords. Nous devons avoir les mêmes pensées et les mêmes accords. Si nous disons acte décal 45, nous voyons que les apôtres, les disciples, lorsque les Saint-Esprit étaient bénis, ils se rassemblaient, ils se réunissaient, ils priaient et ils faisaient tout ensemble. Ainsi, chacun doit se donner. Tel nous devons aussi le voir. Donne-toi faire les noms de Dieu. Donne-toi pour que les noms de Dieu soient glorifiés. Donne-toi, mets-toi à travail pour l'édification des fidèles et pour l'avancée de l'œuvre de Dieu. Donne-toi et accorde aux autres ce que tu peux leur donner. Alors j'ai lu un livre. Il faut chercher à comprendre les gens. Il ne faut pas chercher à ce que les gens te comprennent. Il faut montrer où les barres, les souvent, il faut que nous nous abandonnions totalement pour essayer de comprendre les autres. Lorsque vous n'agissez pas, alors vous allez vous quereller. Vous allez vous plaindre. Vous serez offensé. Il faut qu'ils cherchent à comprendre les autres. Cherchons à nous comprendre. Si nous nous comprenons, nous allons comprendre les faiblesses les uns des autres et nous allons tous aspirer au bien commun. C'est une chose importante.
Alors nous devons nous donner à tel point d'accepter de souffrir avec ceux qui souffrent. Et de nous réjouir également avec ceux qui se réjouissent. Tout cela c'est un acte de don, de générosité que nous devons faire. Nous devons donner. Au-delà de ce que nous-mêmes nous pensons. Et c'est là, c'est l'esprit de Dieu qui peut nous aider. Nous devons nous accueillir avec amour. Nous faire réciproquement du bien. Nous faire réciproquement du bien. Nous faire réciproquement du bien. Car la vie est très brève. Et la valeur aussi de la vie, c'est le bien. Si nous faisons du mal, nous faisons du tort nous-mêmes. Et au-delà, nous allons encore répondre devant Dieu. Pourquoi actuellement? Ainsi n'allons-nous pas chercher à faire du bien? Alors cherchons à faire du bien. Lorsque nous pratiquons le bien, c'est pour nous-mêmes. Si nous pratiquons le mal, c'est pour nous-mêmes. Donnons-nous les uns pour les autres. Dans l'amour de Dieu. Dans la grâce de Dieu. Nous allons résumer pour dire. Ici nous sommes unis avec Dieu et entre nous. Et nous vivons dans cette unité. Alors les quatrième point avec lesquels nous allons terminer, c'est pour dire que cette unité a des retombées. Ça a des avantages. Et des avantages énormes. Premièrement, nous avons lu dans Acte 4:22. Nous voyons après ces choses, les disciples ont eu la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Être unis à Dieu et avec les hommes nous aide à craindre Dieu. Acte des 43. Ça nous aide également à avoir de la joie. Acte des 46. Ça nous aide à être favorable à Dieu et aux autres. Acte des 47. Ça élargit l'église de Dieu à la gloire de Dieu. Et le royaume de Dieu s'agrandit. Là, c'est une chose importante. C'est également pour que nos désirs soient assouvis. Alors il y a un qui chantait et qui disait que rien ne suffit à l'homme si ce n'est la mort. Rien ne suffit à l'homme. L'esprit de Dieu c'est retire, l'homme n'est satisfait de rien. Et si nous avons cette unité avec Dieu et entre nous-mêmes, notre joie sera parfaite. Et nous avons la faveur de Dieu. Avant notre enlèvement pour la gloire éternelle, notre gloire sera parfaite. Gloire à Dieu. Si nous nous animons à vivre ainsi, alors Dieu va élever, il va susciter des leaders du milieu de nous. Prenons un exemple de notre père spirituel qui est là. Secrétaire général. Il est le secrétaire général de la église principale. Il est le pasteur principal de notre église. Alors cela est sorti d'ailleurs. C'est de Dieu qui cela est sorti. Cela est sorti de l'unité que nous partageons. Ce qui a attiré cela. Et Dieu enseigne l'importance. Dieu a fondé la parole plus que nous.
Et cette valeur nous aide tous. La yara qui sort. Et ça agrandit le royaume de Christ. Ainsi que Dieu nous aide, vous épaules. Car c'est là que nous sommes été pour nous. Ayons une bonne communion avec lui. Et soyons unis entre nous-mêmes. Pour recevoir ce qu'il a en bagage pour nous. Et partageons également cela entre nous. Au nom de Jésus. Puisse Dieu vous bénir. Amen. 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 On a son contre l'âme, Puisse Dieu nous donner d'être unis afin que l'œuvre avance au nom de Jésus. Nous allons nous tenir debout. Nous allons chanter et après prier parce qu'aujourd'hui c'est jeûne et prière de l'église. Oui, nous faisons partie de la famille de Dieu, les héritiers du Père. Nous partageons nos joies, nos peines et nos fardeaux. Nous sommes frères et sœurs. Oui, nous faisons partie de la famille, les héritiers du Père. Nous partageons nos joies, nos peines et nos fardeaux. Nous sommes frères et sœurs. Nous faisons partie de la famille, les héritiers du Père. Nous partageons nos joies et nos fardeaux. Nous sommes frères et sœurs. L'unité dans le Seigneur. Regarde le visage de ton frère. Si ce n'était pas grâce au Seigneur Jésus, je n'étais pas sûr de connaître Papa Katado. C'est pas sûr. Mais c'est grâce au Seigneur Jésus. Il faut le regarder. Si c'est pas grâce au Seigneur Jésus, c'était difficile. Mais Christ nous a unis. Nous sommes maintenant membres d'une seule famille. Nous allons rendre grâce au Seigneur pour le fait qu'il nous a permis d'être membres d'une seule famille. Rendons grâce au Seigneur. Nous bénissons notre Père. Nous t'aimons. Nous te magnifions. Nous t'acclamons. Nous te célébrons pour ton amour. Cette unité. Puxa para
Amen. Président. Vous vous asseoir. Chacun va demander à Dieu. Dieu aide-moi à pouvoir entretenir l'unité. Donne-moi de pouvoir bien entretenir cette unité. Seigneur, aide-moi à pouvoir entretenir l'unité. Demandons à Dieu. Si c'est pas avec Dieu, c'est difficile. Alors, quelqu'un de Kaya et de Kosolo, c'est difficile. Mais si Christ nous aide, alors nous allons pouvoir entretenir cette unité. Demandons la sagesse, demandons la force à Dieu. Aide-moi à pouvoir entretenir, que je puisse l'entretenir. Tu es notre Père. Pourquoi je te prie? Aide-moi à pouvoir Amen. Cela ne peut être possible s'il n'y a pas d'amour. Nous allons demander à Dieu de nous donner l'amour. Quelle que soit la nature et les caractères de l'autre, Seigneur, aide-moi à pouvoir l'aimer. Lorsque nous considérons les 12, ce n'était pas facile. Ils sont venus de divers horizons, mais Christ les a mis ensemble et grâce à eux, nous avons la bonne nouvelle aujourd'hui. Nous allons demander à Dieu. Donne-moi la capacité et la force de pouvoir aimer l'autre comme il se doit. Alléluia. Dans notre famille.
Aide-moi à aimer mon époux. Aide-moi à aimer mon époux. Aide-moi à aimer mes enfants. À aimer tous ceux qui vivent dans ma maison. Afin que nous puissions vivre dans l'unité parfaite. C'est ce que nous allons demander à Dieu. Que nous puissions être unis dans notre maison afin qu'ensemble nous puissions servir les autres. Si nous sommes divisés et que nous nous aimons pas, il sera difficile pour nous de servir le Seigneur. Que Dieu me donne la force et la sagesse nécessaire de pouvoir aimer mon époux, mon épouse, mes enfants et tous ceux qui vivent dans la Seigneur Dieu. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Nous avons demandé à Dieu. Dans notre famille, que Dieu mène à avoir cette unité avec eux. Même s'ils sont difficiles, que Dieu nous aide à pouvoir avoir cette union avec eux. Ce matin, j'ai changé avec mon épouse. Quelqu'un qui dit que c'est son épouse et son père qu'il aime, c'est pour dire que si nous n'aimons que deux personnes dans ce monde, ce sera difficile. Demandons à Dieu. Dans notre famille. Il y a des gens qui sont difficiles avec qui collaborer, avec qui vivre, mais nous avons demandé à Dieu de nous aider à pouvoir donc nous mettre ensemble avec eux. Like
Nous allons prier pour l'amour travaillant. Il y a des gens, sincèrement, c'est pas facile. Ce sont des tiraillements, tu tires, ça va finir par se rendre. Nous allons demander à Dieu de nous aider dans notre lieu de travail. Que Dieu nous aide à avoir l'unité. Les enseignants savent que ce n'est pas une chose facile. Il y a de ces élèves qui sont difficiles à entretenir. N'est-ce pas, Josué, Madame Bassora? Au service, tu es responsable. C'est difficile. Les chefs de classe, ce n'est pas facile. Nous allons demander à Dieu. Nous devons révéler Jésus là où nous sommes. Il y a on ne sait pas si c'est Dieu qui l'a placé, mais c'est le diable qui l'a placé. Il ne fait que te faire souffrir. Que Dieu nous aide. Nous allons demander à Dieu de nous donner la force de pouvoir être réellement de lui là où nous sommes. Dans cette unité, nous devons partager ce que nous avons, parce que cela ne nous appartient pas. Nous allons demander à Dieu. Dieu aide-nous. Afin que ce que je possède et ce que je considère peu, que je puisse partager avec les autres. Peut-être c'est la connaissance de l'argent et nous considérons cela comme des papas beaucoup. Je donne à la de pouvoir partager. Bishop
Le dimanche passé, je vous avais demandé. Et vous avez aussi pris la résolution. Que nous allons consacrer 30 minutes par jour pour chanter à la gloire de Dieu. Pour vous, c'est facile. Pour vous, c'est vraiment très facile à le faire. S'il y a des gens qui ont pu le faire, durant les 7 jours, à la même heure, ils ont pu consacrer les 30 minutes pour chanter et louer Dieu. Prenez votre main et posez sur votre main. Dites à Dieu. Dieu, je te rends grâce pour cette grâce que tu m'as donné de pouvoir te chanter pendant 30 minutes. Je te rends grâce. Baissez vos têtes et demandez tout ce que c'est une grâce. C'est une bénédiction que Dieu nous a faite. Nous allons dire à Dieu. Je vais encore faire. Je prends encore la résolution, Seigneur. Cette semaine qui commence, c'est durant les 7 jours. Je te demande la force. De chanter, pouvoir chanter devant toi. Même si tu n'arrives pas à consacrer un temps que tu le feras tous les jours, c'est pas grave. Nous allons dire à Dieu. Depuis le fait que tu m'as donné la parole, le moment où je peux chanter, durant la semaine, chaque jour je vais retenir 30 minutes pour chanter, te glorifier et t'adorer. Que tu le fasses le matin à minuit ou bien la nuit, ce n'est pas un problème. Mais seulement que du matin jusqu'au soir, tu puisses avoir les 30 minutes pour louer et adorer Dieu. S'il y a des gens qui veulent le faire, qui se tiennent levés. Nous allons demander à Dieu. Je te demande la force de pouvoir le faire. Je vais chanter devant toi. Je vais élever ton nom. Dis que tu es mon Dieu et tu es digne d'être loué et adoré. Dieu, aide-moi encore. Aide-moi. Demandons l'aide de Dieu. Tu es le vivant.
Le pasteur Pierre Marie-Cassé, auprès de Dieu, nous demande de nous donner la force, la capacité, cette volonté nécessaire de pouvoir le peu importe le temps et le moment que Dieu nous aide à pouvoir le faire. Pouvez-vous l'asseoir? Priez le Seigneur pour ceux qui sont malades. Que Dieu les assiste à des moments et qu'ils ne se plaignent pas contre Dieu. Et qu'il attende Dieu et lorsque Dieu va bénir, ça sera des actions de grâce. Prions pour ceux qui sont malades. Priez notre Père.
Nous allons prier pour les élèves et les étudiants. Pour les étudiants, pour les élèves. Pour les enseignants. Que Dieu se mette de nous. Que Dieu les accompagne. Que Dieu les aide. Leur donner la connaissance pour la gloire de son nom. Les élèves, tenez-vous debout. Les étudiants, tenez-vous debout. Seigneur, notre Dieu. Nous allons prier pour notre pays. Que Dieu fasse grâce pour apporter la prospérité, d'apporter la paix, d'apporter la cohésion, afin que le nom de Dieu soit glorifié. Que Dieu prenne soin donc des VDP et des soldats. Que Dieu prenne soin donc des soldats. Que Dieu est ensemble. Nous avons besoin de la prospérité, de la bénédiction, de la vie.
Nous allons ensemble confier la semaine après-midi. Que la bénédiction de Dieu soit notre papa. Lorsque nous sortons, que cette bénédiction nous suive. Et avant d'entrer, cette bénédiction nous suive. Pour la gloire de Dieu. Jésus. Notre Père. Notre bénédiction. Amen. Amen. Le frère Poussin n'a pas cause à faire de rien. Le frère Hubert va rendre grâce à Dieu pour toutes ses requêtes. Le pasteur Pierre Sarno, pour lui, il doit aller non. Le pasteur Pierre va se préparer pour venir dans cette île et notre Dieu doit rester pour là. Oui, la seule vie de ça, tout le monde est là, comme un élève. Tout le monde est là, à Jésus Amen. Merci Papa. Papa Bantousoro. Papa décidé sur les noms de ceux qui vont rester. Nous disons merci pour votre organisation. Nous avons eu comme de 21 175 francs. Le Seigneur apporte la bénédiction à son secteur. Sendiri itu wa posnya bagi kita kan kursi dapat punya punya semangat semua orang jika bisa mula kurus mula kisah kalau kira mu rendu pasiba. Alors ceux qui vont rester sont ceux que je vais appeler. Yang di sana mobil yang menanda. Les pasteurs d'office, les diacres, savent ceux qui vont rester. Nous allons demander à mon président de la charge, lui il reste, le frère Solis Suleiman, Zongo Samuel, la présidente de l'ASC, le frère Paulo Jonas, un représentant du département enfants et un responsable du département élèves et étudiants. Ce sont ces personnes que nous devons rester. Oui, président de l'ASC, ou sa représentante. Voilà.
Merci beaucoup. Aïssi wakon sodan yasame wala lettra yasman tine. Amina. Amen. Et Amina. Amen. Je veux vous demander quelque chose. Si vous le samedi, le dimanche après qu'ensemble nous puissions nous rendre à l'église du pasteur Emmanuel. Vous avez tous été témoins de son engagement lorsqu'il était ici. Ils se sont donnés, lui, son époux, ses enfants. Je vous prie, c'est ensemble que nous pouvons embellir cette cérémonie. Je vous demande de tout ça. Le samedi matin jusqu'à 18h, nous devons y être. Au nom de Jésus. Il y en a qui ne connaissent pas la situation géographique de l'église. Alors, nous allons prendre de nouveaux goudrons parce qu'il y a d'autres axes, mais actuellement c'est vraiment difficile de pouvoir les emprunter. Lorsque vous prenez de nouveaux goudrons et vous arrivez au premier rond-point, à côté du village d'enfants, SOS village d'enfants. Vous prenez la droite, c'est-à-dire à partir du rond-point, vous prenez la droite, vous allez dépasser le village enfant et vous continuez tout droit, vous allez enjamber les rails. Et maintenant vous prenez la voie qui est là-bas, descend les rails à votre gauche. Vous allez voir, vous allez arriver à une station au Tam. Lorsque vous allez arriver à cette station, moi je vais venir vous conduire là. Si quelqu'un ne vient pas, vous allez venir. Le samedi et le dimanche, efforcez-vous d'être là pour la gloire de Dieu. Et ceux qui savent utiliser la géolocalisation, nous allons partager cela dans le groupe de la charte et dans le groupe de l'église. Bon, ceux qui sont dans les générations, on va envoyer la géolocalisation là, maintenant, même si vous l'envoie à l'autre côté qui va vous amener. D'accord, donc, Neville, Nasara, on te parle de Minuswaya Turkina. Now, pour Yam Loyen, la Soba, Yam Tunye, qui a la Baba, pour la Mwendo, Abakora. Nous voulons prier pour tous les malades et particulièrement l'imam de l'église pour que le Seigneur nous donne la santé totale au nom de Jésus. D'accord. Pour ça, il y a pour sa bande, mais il y a là pour sa main, il y a au moins de voir d'être moins en train de là. J'ai des épouses de notre presse pour le nom de la route. Ok, il y a pas de gars pour nous de la part. Et pousser. Seigneur, Nous allons démarrer à notre tentative de terminer par la prière. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons ce matin pour tous tes bienfaits.
Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Tu nous as conduits ce matin, Éternel, dans ta maison. Nous t'avons avec le chant, Éternel Dieu. Nous avons écouté ta parole. Merci, Seigneur Jésus, pour la grâce que tu nous fais. Ta Bible nous dit que chaque chose a son temps. Voici le moment, Éternel, mon Dieu. Nous avons fini et nous avons regardé nos différents domiciles. Je te prie de nous accompagner au nom puissant de Jésus. Ceux-là qui ont marché, ceux-là qui sont venus à vélo, à moto, à véhicule. Accompagne tout de chaque chemin à la maison pour la gloire de ton nom. Nous te prions de bénir la semaine. Nous te prions de nous protéger, Éternel, mon Dieu, en circulation. Bénis notre semaine pour la gloire de ton nom. Merci Jésus. Amen.